Hello la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour mes dernières rentrées de films des derniers mois, films et dessins animés, et donc du format VHS, comme vous pouvez le voir, jusqu'au format 4K. Voilà, ça viendra un peu comme ça viendra. Et on va commencer avec un film mythique des années 90, puisqu'il est sorti en 95, avec Kevin Costner, Waterworld. Voilà, donc j'ai pu voir une ou deux fois seulement. C'est pas forcément un film qui a bercé mon enfance. Et j'ai très hâte de le voir parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs que je connais qui ont bercé mon enfance dans d'autres films. Et donc j'ai vraiment hâte de me le mater parce que là-dedans, Kevin Costner, il est très connu. Mais je peux vous conseiller un film qui est peut-être un petit peu moins connu. Il s'agit de The Postman. Donc pareil, dans un monde apocalyptique, post-apocalyptique, je crois, de mémoire c'était ça, où en gros où la civilisation est tombée, tout simplement il reprend le service de la poste. Et c'est super intéressant parce que dans un monde post-apo, vous voyez un peu le genre, les gens sont assez agressifs, donc je vous invite à aller le voir parce qu'il est vraiment excellent. Il m'avait laissé de superbes souvenirs. Dedans, on a également, donc j'ai pris mes petites notes comme d'habitude, Jane Triplehorn, qui a joué dans Basic Instinct, Denis Hooper, que je vous en avais, j'avais déjà présenté sur la chaîne, qui a joué dans Speed et Super Mario Bros. Voilà, notamment, il a fait plein d'autres films. Kim Coates, je sais pas comment ça se dit, qui a joué dans Les Sons of Anarchy, l'une de mes séries préférées. Jack Black, je savais pas qu'il avait joué là-dedans. Et à savoir que Jack Black a joué également dans Demolition Man, film que j'ai vu et revu 10 000 fois, mais j'ai jamais fait gaffe qu'il était dedans. Michael Jeter, qui a joué dans La Ligne Verte, voilà, donc un des prisonniers qui se fait exécuter, celui qui a Mister Jingle, voilà, tout simplement. Et puis pour finir, un autre acteur qui plus ou moins bercé mon enfance, puisqu'il a joué dans Les 3 Ninjas contre-attaque et Les Tortues Ninja, Sab Shimano, voilà, un japonais. Donc très curieux de voir ce film pour voir un peu tous ces acteurs que j'ai connus dans les autres. On continue avec du kitsch de chez Kitsch, les gars. Le Rambo 2, voilà, donc la petite VHS dans un état vraiment nickel. Donc le Rambo 2 qui est sorti en 85. Voilà, donc j'aurais pas grand chose à vous dire dessus, puisque à vrai dire, à part Stallone dedans, il me semble pas qu'il y ait des acteurs hyper connus. Donc c'est assez drôle sur l'étiquette. Si vous souhaitez pas effacer cette cassette, pensez à casser la languette, voilà. J'ai connu pas mal les VHS, mais là pour le coup je saurais même pas exactement ce qu'il faut faire. Voilà, j'ai pas le souvenir d'avoir bidouillé quoi que ce soit quand j'étais gosse. Je vais quand même vous lire vite fait le synopsis. Voilà, c'est assez drôle. Donc Rambo, l'ex-béret reprend du service dans un but bien précis. Retourner au Vietnam pour prendre des photos d'un camp afin de prouver l'existence de prisonniers américains. Le parachutage au milieu de la jungle est un échec. Il perd ses armes et son matériel. Il ne lui reste plus qu'un couteau, un arc et des flèches. Voilà, voilà le genre. Donc j'ai entendu parler un peu de cette scène où il abat un hélicoptère avec un arc. J'imagine que c'est dans celui-ci et donc je pense que je vais bien me marrer à le mater parce que franchement aujourd'hui ça doit être un nanar complet. On va mixer un petit peu pour que tous ceux qui zappent la vidéo en se disant que tous les bons films récents sont à la fin en loupe un petit peu, tant pis pour eux, avec le Batman qui est sorti l'année dernière, donc que je me suis procuré, que j'ai toujours pas vu. Je suis un petit peu refroidi parce que dedans, Zoé Kravitz, c'est ça, c'est Zoé Kravitz, qui joue donc Catwoman. Je suis pas très convaincu, je suis déjà pas hyper fan de cette actrice, l'actrice qu'on retrouve dans Divergente, voilà. Je suis pas bien convaincu par son jeu, je ne sais pas, on verra. Autant que Robert Pattinson, en général, il est pas trop mal, moi j'aime assez. Par contre, ce qui me chauffe bien, c'est de voir Colin Farrell en pingouin. Voilà, pourquoi pas, ça peut être assez cool. Dedans, on y retrouve aussi Jeffrey Wright, qui joue James Gordon, donc cet acteur qui a joué également dans Hunger Games. Puis j'arrive un peu à imaginer la violence qu'il y a dedans, puisque le réalisateur c'est Matt Reeves, et Matt Reeves c'est celui qui a fait les derniers Planète des Singes, les Cloverfield, et puis surtout 28 semaines plus tard, donc
on arrive un peu à imaginer le degré de trashitude. Ça peut être pas mal. Voilà, ça peut changer un petit peu de tout ce qui a été fait, donc on va se le mater assez vite. Voilà. En retournant 1995 encore avec le Mortal Kombat, donc Mortal Kombat qui est vraiment pas mal, je trouve, quand on pense que celui qui l'a réalisé c'est Paul W.S. Anderson, qui n'a pas fait des films transcendants. Donc de mémoire, il me semble que c'est celui qui a fait Pompéi, donc qui est assez récent, qui est pas ouf. Voilà, moi je l'ai eu en Blu-ray et je l'ai dégagé tout simplement. Il a fait également, me semble-t-il, tous les Resident Evil et puis Alien versus Predator. Donc tous les films quand même vraiment pas transcendants. Donc je trouve qu'il s'était plutôt bien démerdé avec celui-ci, où on retrouve Christophe Lambert, que j'adore comme auteur, voilà, enfin que j'adore, qui a un peu bercé mon enfance avec les Highlanders, voilà, que j'ai revu il n'y a pas si longtemps, et franchement, cet acteur, il est vraiment fandard, il a un rire et un regard un peu pervers, on va pas se mentir quand même. Les deux petites rentrées Disney, voilà, je vous les présente vite fait. Le Tarzan 2 et le Livre de la Jungle 2 qui viennent compléter la collection, qui sont le numéro 69, donc 69 sorti en 2003 et le 80 sorti en 2005. Voilà, j'avais également rentré en même temps, mais bon, finalement c'est des doubles. Le tout premier, donc, là, Blanche-Neige, voilà, qui est sorti en 1937. En 1942, c'était ça, le Bambi, voilà. Et puis la petite sirène qui était sortie en 89, voilà. Donc c'est assez drôle de voir la cadence des Disney comme ça a augmenté avec les années. On voit clairement que les premiers ont été faits avec beaucoup d'intervalles entre chaque et que maintenant ils en sortent à l'appel. Et je trouve ça un petit peu dommage. On finit avec le dernier dessin animé et puis après on enchaîne avec tous les bons films, un petit peu récents ou pas. Vous allez voir. Donc avec Astérix et le coup du menhir. Donc je suis assez content de la rentrée avec la bande sur le côté bleu. Voilà, on a plusieurs modèles des Astérix, mais celui-ci c'est la série que je préfère avec les couleurs. Et donc c'est un film sorti en 89, réalisé par Philippe Grimont. Voilà, j'ai regardé un peu qui c'est qui avait fait ça, et c'est le même qui a fait mon Astérix préféré, Astérix chez les Bretons. On va enchaîner avec un petit Uncharted avec Tom Holland, voilà, donc qui est sorti également l'année dernière. Donc le steelbook est plutôt cool, je vais vous le montrer. C'est vrai que je vous ai pas trop montré les pièces jusqu'à présent, bon c'était des VHS, le Batman je l'avais pas déballé, mais je trouve que le steelbook est vraiment cool. Voilà, hop, donc avec Tom Holland et Mark Wahlberg. Donc Tom Holland, hein, on le présente plus, Mark Wahlberg c'est pareil. Bien que je peux vous conseiller un film que j'ai plutôt bien apprécié, où ça change de registre, là où il joue toujours des super-héros, Tom Holland. On a un film qui s'appelle Le Diable tout le temps, un thriller qui est dispo sur Netflix, si jamais. C'est pas... voilà, je recommande pas ça aux âmes sensibles, mais il est vraiment cool et vous pouvez aller le voir, il est vraiment top. Petit film, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je l'ai vu celui-ci, il a été assez décrié. On peut dire que c'est un Fast and Furious sans voiture, voilà. C'est à peu près dans le même principe avec beaucoup de trucs abusés. Bon, ça partait plutôt pas mal quand même, parce que celui qui l'a réalisé c'est Ruben Fleischer, donc qui a fait Venom et Bienvenue à Zombieland. Voilà, des films que j'ai appréciés. Celui-ci est pas mal, mais il est dispensable. Voilà, on va pas se mentir, il est dispensable. On enchaîne avec un steelbook d'un film qui est sorti l'année dernière. Voilà, le Sonic 2 que j'ai acheté sous les sollicitations du frangin pour qu'on se le mate ensemble avec ses filles. Et je les attends toujours, donc je ne l'ai toujours pas vu. Donc, petit steelbook avec un petit fourreau plastique, voilà, pour le mettre en valeur. J'espère que le film sera tout aussi cool, avec un Jim Carrey en Docteur Robotnik, voilà, qui est vraiment cool. Et des CD bien dégueulasses, comme d'habitude. C'est les éditions Fnac. Dedans, on a l'acteur James Marsden, si ça se dit comme ça,
qui joue donc l'acteur principal, qui joue Tom Wachowski, voilà. En fait c'est tout simplement Scott Summers, Cyclope dans les X-Men. Donc je l'avais pas forcément reconnu avec les années, voilà. Donc voilà, j'espère qu'il sera bien, on verra bien. Hop, le petit épique, la bataille du royaume secret, donc film d'animation que j'avais pu voir, en partie j'avais vu le début et la fin, ça m'avait plutôt plu, donc je vais me le remater en entier. J'avais pu choper pour 1 € en vide-grenier, donc c'était pas excessif, donc par les réalisateurs, les créateurs de l'Âge de glace et Rio, ce qui explique ses qualités. Ensuite un film assez décrié, qui n'a pas trop plu, moi à voir parce que j'aime beaucoup l'acteur, à voir ce que ça donne, que j'avais pu choper pour 9 €, 8,99 en cash. Le Joker avec Joaquin Phoenix, voilà, Joaquin Phoenix que j'adore, et puis Robert De Niro. Donc il est sorti en 2019, mine de rien, ça fait déjà 4 ans. Je crois qu'il y a un deuxième qui est prévu. Et donc il a été réalisé par Todd Phillips. Donc Todd Phillips, Very Bad Trip, Projet X, Date Limit qui est très drôle, qui est également donc un des acteurs de Very Bad Trip, le barbu, avec Robert Downey Jr. que j'ai vu, qui est dispo d'ailleurs sur les plateformes si jamais. Donc Date Limit, je vous le conseille, il est assez drôle. Je ne sais pas. Autant de films comiques pour un film Joker, ça me vend pas du rêve. Je vais être sincère, ça me vend pas du rêve et ça expliquerait les critiques. On verra bien. Bon, je vous le représente vite fait, mais vous l'aviez vu dans la vidéo précédente. Je fais un peu ça en ce moment, hein, présenter les trucs. Le Doctor Strange, donc Multiverse of Madness. Certains ont peut-être pas vu la vidéo, on sait pas. Voilà, donc le petit steelbook. Voilà. Donc, comme je l'avais dit, j'ai bien kiffé le film. Un petit peu plus dark que les autres. C'est ce qui manque un petit peu dans l'esprit Marvel. Voilà, je me répète. Donc, et puis tout simplement, ça vient sur mon mur Marvel avec tous les autres steelbooks. Et donc, on va finir avec deux très belles trouvailles en vide-grenier. 5 € les deux Blu-ray 4K, quoi demander de mieux. Avec le Terminator 2, qui est franchement remasterisé, mais vraiment aux petits oignons. J'ai jamais vu une qualité d'image aussi belle pour un film aussi vieux, entre guillemets, enfin pour un film vieux, une si belle image. Donc franchement, superbe boulot qu'ils ont fait là. Pour un film quand même de 1991, voilà, franchement, c'est vraiment ouf. Et donc, petit film réalisé par James Cameron, bon, vous savez ce qu'il a fait, j'imagine. Avatar, Titanic, Abyss, je les ai notés parce qu'il y en a quand même pas mal. Last Action Hero, Alita, voilà, ça je savais pas que c'était lui qui l'avait fait, Battle Angel. Et puis le Alien le retour, donc en 86, comme quoi c'est pas tout Ridley Scott qui les a réalisés tout simplement. Et c'est une très bonne transition puisque le dernier film de cette vidéo est tout simplement le Alien Covenant, également en 4K que je n'ai toujours pas vu. Petit film sorti en 2017 avec des acteurs que j'apprécie tels que Michael Fassbender qui est Magneto dans les X-Men, voilà, les nouveaux X-Men. Naomi Rapace qui joue dans Seven Sisters, très bon film que je peux que vous conseiller, vraiment pas mal du tout. Et Catherine Waterston qui joue dans Les Animaux Fantastiques. Guy Pearce dans X-Men 3, il joue le méchant dans X-Men 3. Et puis James Franco qui n'est plus à présenter, voilà. Donc j'espère que ces petites rentrées vous auront plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire les films que vous avez vraiment kiffé ou clairement détesté et pourquoi, ça m'intéresse, voilà. C'est toujours intéressant d'avoir des avis différents. Moi, certains films, clairement je les ai appréciés, peut-être que vous non, donc n'hésitez pas à le partager. En attendant de refaire une petite vidéo dans cette pièce pour mes rentrées jouets vintage, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.